Bonjour chère Aliénor. Bonjour. Est-ce que tu sais que je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, ma foi, est encore tabou, malheureusement, mais qui commence un tout petit peu à se débrider. La ménopause et toutes les conséquences que les femmes subissent au quotidien à travers une ménopause. Déjà, je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît. Alors, moi je suis le docteur Aliénor Desquin, je suis médecin morphologue et anti-âge. Mon métier est d'accompagner les hommes, certains hommes et les femmes dans le bien vieillir. Ça comprend l'aspect physique, bien sûr, esthétique, mais également tout le côté un peu psychique et affectif aussi. Parce que ça rentre en compte dans l'estime de soi, la confiance en soi et les rapports qu'on puisse avoir avec l'aspect social et affectif, justement. Oui, c'est vrai que tout au long de notre vie, on va passer des caps de notre vie, ou l'adolescence, puis en fait ce moment de la jeune femme qui commence à s'épanouir, et puis après, avec le temps qui passe, effectivement, ce déclin un peu qui nous précipite vers la vieillesse, et puis les hormones comme ça qui sont un peu à volo. Je voudrais quand même qu'on s'axe aujourd'hui un peu sur la ménopause et tous les sujets qui engendrent des tas de problématiques et qui font que parfois même, tu vois, tu parles des hommes et des femmes, les hommes et les femmes se perdent au moment de la ménopause. Est-ce que tu as des solutions? Est-ce que tu peux nous parler de ce vaste sujet? Par exemple, parlons peut-être tout de suite de la sécheresse vaginale. Oui, alors bon, déjà il faut savoir que la ménopause bien sûr concerne les femmes entre 50 ans et plus. Déjà il y a cet aspect de préménopause qui peut être très long, ça peut durer des dizaines d'années. C'est vrai que c'est une période compliquée, c'est un chamboulement, donc on est aussi là pour suivre ces femmes qui subissent ça, subir en tout cas c'est naturel, mais c'est vrai que ça crée quand même pas mal de chamboulements. Donc il faut savoir quand même que la ménopause, il y a des contraintes qu'on connaît, que tout le monde connaît, assez connues, donc du type des bouffées de chaleur, prise de poids, baisse de la libido, insomnie, des choses comme ça, et des contraintes qui sont moins connues, en tout cas dont on parle moins, c'est vrai, et c'est vrai que c'est les sécheresses vaginales. Et c'est un vrai sujet. Ça touche énormément de femmes, ça touche les femmes ménopausées certes, ça touche aussi les femmes qui ont malheureusement dû subir un cancer avec des chimios, des radiothérapies derrière. Donc ça prend quand même un panel très important, ça reste quand même un vrai sujet de santé publique, j'ai envie de dire. Oui, en effet. Et tu vois, là on est entre nous, on parle entre femmes, il n'y a pas de tabou. Comment tu peux expliquer, avant de nous expliquer comment tu vas gérer la sécheresse vaginale et tout ce que tu peux proposer à une femme demain, aujourd'hui, qui viendra te voir à ton cabinet et qui osera t'expliquer ce qu'elle vit au quotidien. Pourquoi les femmes ont honte quand la ménopause arrive à expliquer leur souffrance, à expliquer leur douleur. Elles sont perdues et c'est vrai que quand on vient leur parler justement au cabinet, au Centre Esthétique Paris, on vient leur expliquer qu'il y a des solutions. Elles sont un peu étonnées et limite, tu leur apportes une délivrance parce qu'elles vont peut-être enfin renaître. Comment tu peux expliquer que la femme, elle soit autant recroquevillée sur elle-même et qu'elle n'ose pas parler? Je pense que c'est un problème effectivement de communication, ça c'est certain. Déjà un problème de communication avec des professionnels de santé. Déjà, c'est beaucoup de patientes me disent j'envisage pas trop en parler à mon médecin traitant, à ma gynéco. C'est compliqué. Ils ont l'impression que c'est un problème personnel alors que comme je disais tout à l'heure, ça concerne quand même énormément de personnes. Ça devient un sujet tabou presque alors que c'est quelque chose de complètement naturel, bien entendu. Et oui, comme une sorte de culpabilité en fait. Et c'est vrai que c'est une culpabilité assez mal placée. Parce que c'est un processus naturel, c'est la baisse d'hormones, d'œstrogènes, le temps de la ménopause. C'est quelque chose qui est quand même, effectivement, faut pouvoir se délier les langues. C'est pas facile. Parce que c'est vrai que du coup, on n'ose pas en parler à son compagnon, à ses partenaires. Donc du coup, ça peut créer des frustrations, des incompréhensions auprès d'un couple. C'est vrai que ça peut générer pas mal de soucis dans l'intime.
Donc on est aussi là pour ça, pour en parler, pour essayer de délier les langues, pour dire bon ben non, c'est un problème général, on a le droit d'en parler. On va dire, après on pourra un peu discuter un petit peu des possibilités, de ce qu'on peut faire aussi, mais il y a des possibilités. Et puis surtout, 50 ans, on est libéré de plein de choses. C'est l'âge où on peut commencer à bien vieillir, Exactement. à s'amuser, à profiter de la vie. Et ce serait quand même dommage, même si on peut, moi j'entends, je lis beaucoup dans la presse, dans des bouquins, que la ménopause c'est un racket à ciel ouvert. On ne nous a pas prévenu de la maternité, on ne nous a pas prévenu de la grossesse, on ne nous a pas prévenu de la ménopause. Nous, on vit les étapes de notre vie, nous, femmes, finalement, en la subissant un tout petit peu. Donc, à un moment donné, on a envie aussi d'avoir une vraie prise en charge. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce service que tu apportes à ta patiente, il est extraordinaire parce que il y a encore quelques années, on n'avait pas ces solutions-là. Alors, parlons peu, parlons bien. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Est-ce que tu peux nous dire comment on gère une sécheresse vaginale, tes solutions, ce que tu proposes, Aliénor? Alors déjà, première étape, en parler déjà à son gynéco. Il existe des premiers traitements de lubrifiants, d'ovules, d'hydratants vaginaux, des choses comme ça. Bon, en première intention, c'est vrai que souvent ça ne suffit pas, mais ça peut être une première intention. Après, je peux rentrer effectivement en jeu. C'est-à-dire que nous, on propose des solutions de traitement par acide hyaluronique. C'est donc un produit très hydrophile. On prend cette propriété d'hydrophilie qui va hydrater cette zone de muqueuse vaginale qui est donc où il se situe des sécheresses, qui va l'hydrater en permanence au quotidien. Ça se passe en injection d'acide hyaluronique intravaginal. Alors c'est un produit particulier qui est fait pour la flore vaginale. Alors ça fait toujours un peu peur comme ça quand on parle d'injection à ce niveau-là, bien sûr, mais c'est un traitement qui est facile, c'est rapide, c'est indolore parce que je fais une anesthésie locale. Oui, alors justement, par rapport au traitement par injection d'acide hyaluronique, explique-moi ce déroulé, la durée du soin, les contraintes après. Effectivement, est-ce que tu fais une anesthésie locale? Voilà, est-ce que c'est indolore? Parle-nous en toute liberté de cet acte. Alors en premier lieu, donc je vois la patiente, on fait un bilan, on parle beaucoup, il y a une confiance aussi qui se met en place, c'est important, et on parle des problématiques et des indications. Je fais un examen gynéco, pas de pose de spéculum, mais pour voir un peu les problématiques. Alors il y a plusieurs problématiques, là en l'occurrence on parle de la sécheresse vaginale. Du coup, voilà, en fonction aussi de l'indication, donc il y a un traitement plus ou moins d'ampoules, etc. C'est des injections. Donc je commence par faire une anesthésie locale, ça prend 3 secondes, on ne sent plus rien à partir de là, c'est fini. D'accord. Donc, ce sont des injections à certains points bien précis de la muqueuse vaginale, souvent c'est un peu à l'entrée. Alors parfois il y a aussi des cicatrices d'épisiotomie qui font mal, des déchirures, des cicatrices de déchirure, des choses comme ça. Donc en fait c'est comme si je mettais un coussin un peu comme ça, molletonné un peu partout, qui va être en nappage un peu dans toute la muqueuse, qui va hydrater et protéger. Donc moins de sensations de douleur, moins de sensations d'irritation, moins de risques aussi, parce que c'est un terrain propice, la sécheresse, à tout ce qui est mycose, infection urinaire. Alors, c'est quand même extraordinaire, parce que là, tu viens en quelques secondes de nous expliquer qu'il y avait effectivement toutes ces solutions, que finalement, tous ces petits nappages, ces petits coussinets, et même, oui, effectivement, je pense aux femmes qui ont subi des épisiotomies il y a 20 ans, qui ont des lésions encore un peu blanchâtres et tout ça fragile. Ces lésions, effectivement, elles sont là depuis l'accouchement. On ne le ressent pas au cours des années, quand on est plutôt jeune, et la muqueuse est épaissie, etc. Une fois que les sécheresses sont en place, c'est qu'en fait, la muqueuse s'affine. Elle devient plus fine, du coup, finalement, tout ce qui est cicatrices, les fibres, etc., remontent à la surface et sont beaucoup plus sensibles, irritantes et douloureuses. Donc c'est pour ça que les rapports sexuels sont douloureux, on appelle ça la dyspareunie, du fait de cette sécheresse et du fait que cette muqueuse se fragilise en fait avec le temps et s'irrite. Quelle est ta position? Tiens, justement, on va déborder un peu du cadre, c'est une question un petit peu surprise. Quelle est ta position justement sur les traitements hormonaux? Alors les traitements hormonaux, bon,
C'est-à-dire que je vais laisser, il y a des professionnels, donc les gynécologues, c'est leur métier, c'est à eux de voir. Je pense qu'il faut déjà faire confiance à ces gynécos, ça c'est certain, c'est leur vision. Après, il y a des femmes, ce qui est certain, c'est qu'il y a des femmes chez qui on peut le faire et c'est des femmes chez qui on ne peut pas, ou alors qu'elles ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre. Quand on prend des traitements hormonaux substitutifs, c'est vrai que on ressent moins ces effets, ces contraintes de la ménopause, peut-être les bouffées de chaleur, les choses comme ça, mais c'est vrai que tout ce que ça stresse, quand même, malgré tout, il y a des problèmes avec ça. Alors, je ne parle pas de celles qui ne prennent pas de traitement substitutif, qui donc forcément le vivent beaucoup plus intensément, c'est vrai. Très bien. J'avais une autre question, Aliénor. Alors voilà, les sécheresses, on a une solution, on sait qu'on peut pallier à ça. Voilà. Quand une personne vient te voir et qu'elle est en souffrance d'un lichen atrophique ou d'une atrophie de ses parties génitales, est-ce que tu peux remodeler ces parties, leur redonner un peu vie et avec quoi? Alors, donc là, c'est vrai qu'on a parlé des injections parce que pour la sécheresse vaginale, c'est l'acide hyaluronique, je pense, être la meilleure solution. Après, effectivement, c'est d'où le bilan aussi au départ. C'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement d'autres problématiques, des lichens, des atrophies, une muqueuse, des soucis de dilatation aussi, après des accouchements de gros bébés, des choses comme ça. Là, on peut aussi axer le soin vers des lasers, dont on dispose aussi, des lasers vaginaux, qui peuvent restructurer la muqueuse, qui peuvent aussi l'épaissir, qui peuvent la retendre, qui peuvent resserrer un petit peu si c'est dilaté. Et effectivement, s'il y a des lichens aussi, le fait de tout restimuler au niveau de la muqueuse va faire qu'elle va s'épaissir et il y aura moins de douleur aussi et moins d'inconfort finalement. D'accord. Mais tu peux reconstruire à l'aide d'acide hyaluronique, par exemple, les petites lèvres, les grandes lèvres, alors ça, un capuchon, voilà, tout l'aspect esthétique. Anatomie comment dirais-je, de ces... Je ne vais pas y arriver. Anatomie, point. Voilà. En fait, oui, c'est vrai qu'il y a le côté médical qui est très important et il y a le côté esthétique aussi avec ce genre de traitement et d'injection d'acide hyaluronique. C'est un autre type d'acide hyaluronique un peu plus, on va dire, volumateur. On peut très bien restructurer les grandes lèvres. Alors, ça a ce côté esthétique, c'est vrai, parce qu'avec le temps, elles s'affinent, on perd de la matière, elles se détendent aussi, donc on peut remoduler, mais ça a quand même un côté médical, dans le sens où on referme un peu cette barrière protectrice aussi des grandes lèvres. Les petites lèvres, on ne les touche pas. Les petites lèvres, c'est plutôt chirurgical finalement, après s'il y a des soucis, mais c'est au niveau des grandes lèvres, c'est fort possible de les restructurer et de refermer, de recréer cette barrière. Parce que c'est quand même un sujet tabou. Moi, je parle souvent avec mes patientes et elles me parlent en effet elles se sentent gênées, elles ont un peu honte de se déshabiller. Quand elles rencontrent un nouveau partenaire, eh bien, elles n'osent pas se montrer. Voilà, elles ont l'impression en fait d'être un peu flétries, comme une rose se fanerait. Tu vois, j'essaie de faire une métaphore, mais c'est un peu ça. Je trouve que c'est très très bien ces alternatives et c'est formidable de pouvoir avoir des personnes comme toi qui redonnent un petit peu d'espoir et de bonheur à toutes ces femmes qui voilà, se jettent un peu dans la vieillesse. Mais non, on n'est pas vieille à 50 ans. Et puis il faut garder en tête qu'on n'est pas seul surtout. C'est-à-dire que c'est un vrai problème je dirais pas 100% des femmes ménopausées, mais quasiment. C'est-à-dire on n'est pas seul. Et du coup, c'est une étape naturelle de la vie. Et voilà. Et donc, c'est comme quand on a envie de se refaire les lèvres ou les pommettes. Il y a des alternatives. Donc, pourquoi pas, si on a accès à ça, pourquoi pas s'en servir, bien sûr. Et d'ailleurs, tu viens de dire quelque chose qui m'interpelle. Tu dis, on n'est pas seul. Il n'y a pas que les femmes de 50 ans. Est-ce que tu es confrontée à des patientes plus jeunes, peut-être sorties d'accouchement ou d'épisiotomie qui viennent te voir? Oui, bien sûr. C'est vrai que, là on parle des femmes de plus de 50 ans, mais ça touche énormément de gens. Je vois beaucoup de femmes jeunes,
C'est vrai, même sans avoir eu de bébé, qui ont des sécheresses vaginales jeunes, parce que bon, voilà, dès qu'il y a des troubles hormonaux ou même des variations classiques des hormones, ça peut arriver. Il y a des femmes, effectivement, bien sûr, post-accouchement, qui ont subi des accouchements plus ou moins difficiles, comme on disait tout à l'heure, avec des déchirures, des épisiotomies, ça arrive quasiment tout le temps. Donc ça crée des fibroses, ça crée des cicatrices, ça crée des douleurs, des inconforts, ça crée tout ça. C'est un problème assez large, c'est vrai. Et bien sûr, ces femmes qui ont eu un cancer, qui ont eu des traitements difficiles, douloureux. Et c'est vrai qu'en plus, d'un point de vue psychique, c'est difficile en plus, après avoir subi tout ça, de se dire, bon ben, j'ai le reste de ma vie à subir à chaque fois que je suis dans l'intimité, ou prendre sur moi, ou je le dis pas. Non, il faut délier les langues, il faut que ça sorte du tabou. Ça. Et c'est intéressant de savoir qu'après un cancer, une chimiothérapie ou de la radiothérapie, une femme finalement peut être traitée avec des injections d'acide hyaluronique pour aller refabriquer un tout petit peu de collagène, d'hydratation, de muqueuse et tout ça, parce que j'imagine que ce n'est pas sans conséquence. Quand tu fais de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, alors là, pour le coup, les parois vaginales doivent être quand même énormément déshydratées. Bien sûr, parce qu'on pense souvent dans les cancers du sein, restructuration des seins, on pense peut-être à une aide psychologique pour d'avoir traversé tout ça. On pense à plein de choses, la peau qui s'affine, les cheveux, tout ça, mais on pense très rarement à cette zone-là. Alors que ça devrait rentrer finalement dans le même cadre finalement. Eh bien, écoute, Aliénor, j'aimerais que tu me dises un peu le mot de la fin, parce que je sais que tu es un médecin très sensible et que tu es toujours dans le petit mot, le bien vieillir, l'attention et la douceur. Et je voudrais que tu dises un mot d'espoir aujourd'hui à toutes ces femmes qui n'attendent que de venir te voir et qui ne savaient pas que tu existais, je peux le dire. Est-ce que tu aurais le mot de la fin ? Oui, les sécheresses vaginales, au-delà de l'inconfort physique, c'est vrai que ça reste, ça peut être des préoccupations émotionnelles et relationnelles. Donc il faut le prendre en compte, il faut lever les tabous, il faut surtout, impérativement, ce serait bien de pouvoir en parler avec ses médecins, avec son conjoint surtout, bien sûr, pour avoir une vie intime épanouie. C'est-à-dire que je pense que c'est sûr que les femmes adultes, il n'y a pas d'âge limite à vivre des relations sexuelles heureuses et épanouies. La vie ne s'arrête pas après 50, à 60, à 70 ans. Eh bien, cher docteur Desquin, je te remercie infiniment. Ça me faisait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Peut-être qu'on refera une vidéo avec une sexologue. Pourquoi pas? Parce que je pense que, des questions aussi. Voilà, parce que je pense que les deux, une rencontre entre vous deux pourrait bien matcher et on pourrait peut-être aller encore plus loin dans notre démarche de prise en charge. Donc, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, docteur Desquin. De rien. À bientôt. À bientôt.